Le grand retour de Julien Bert annonce que des mauvaises choses pour les réseaux sociaux. Cassandra Julia serait à la tête d'un big harcèlement concernant Lisa Marie. Et Magali Berda invite Sam Zira à son show du théâtre du 8 octobre. Croyez-moi, cette semaine, elle est pleine de rebondissements. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission hebdomadaire préférée, Mix the Tea, qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, vous allez voir qu'on est sur une émission qui est vraiment riche en actualité. On a énormément de choses sur lesquelles on va pouvoir discuter et débattre dans les commentaires. Vous le voyez également, je commence à ressortir mes beaux petits pulls d'hiver étant donné qu'il commence à faire très froid dans ce bureau, donc j'espère que le look vous plaira. Nous allons rentrer dans l'émission dans un instant avec une mise au point qui est pleine de remerciements, donc c'est parti, jingle, let's get into the tea. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Pour la mise au point, cette semaine, je voulais revenir avec vous sur une grosse chose qui s'est déroulée lors de la dernière émission. Je pense que vous l'avez vu, la miniature a changé. Alors pour certains, ça va être absolument rien. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que les changements dans mon travail, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à sortir de ma zone de confort. Et en fait, la semaine dernière, je m'étais dit, tu sais quoi, essaye de faire 3 miniatures différentes et demande un petit peu l'avis à ta communauté, donc que ce soit sur YouTube, sur Instagram et sur d'autres plateformes, un petit peu vous sonder pour voir ce que vous en pensiez. Et j'ai été très choqué de voir que c'était donc celle qui est sortie qui vous a le plus plu, parce que c'est vraiment celle qui m'a fait le plus sortir de ma zone de confort. Et finalement, je me suis rendu compte que parfois c'est bien d'essayer de changer les choses et que ça peut effectivement créer un petit air frais. Raison pour laquelle je ne sais pas si ce sera effectif ici ou si ce sera effectif la semaine prochaine, mais il y aura un nouveau générique, des nouveaux jingles, un nouveau logo, bref, tout va être un petit peu remodelé pour cette nouvelle fin d'année, j'ai envie de dire. C'est vrai que généralement je change tout à l'automne, on va croire que c'est vraiment ma saison. En tous les cas, je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours sous la dernière émission. Elle a énormément marché en termes de stats, elle a énormément marché en termes d'échanges humains aussi, j'ai vraiment pu discuter avec vous et c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, donc je vous remercie pour ça. Si vous avez n'importe quelle envie par rapport à MTT, d'amélioration, par rapport au décor, par rapport aux lumières, tout ce que vous voulez, dites-moi ça dans l'espace commentaire et j'essaierai de faire quelque chose. Avant d'entrer dans la seule story de la semaine cette semaine, je vais aussi vous préciser que l'émission risque de plus se rapprocher de 1 heure que d'1h30 parce que j'ai décidé de condenser les magnétos et également d'aller un petit peu plus au but lorsque je vous parle de quelque chose. Vous me direz si ça vous plaît comme ça ou si vous préfériez avant. Évidemment, vous le savez, je construis l'émission avec vous. Et comme chaque semaine, je le rappelle, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Surtout les likes, la semaine dernière, on était à 1003. Je sais qu'on peut arriver à 1004, 1005. Je vous fais confiance, donc n'hésitez pas, c'est juste en dessous et c'est gratuit. Mais si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Nous sommes presque 60 000. Nous allons donc rentrer maintenant dans l'émission pure et dure avec la seule story de la semaine. Elle concerne Maeva Genam et il me semble que c'est la seule fois où nous parlons d'elle cette semaine. Ah non, on en parlera 2 fois. Donc on va commencer avec Maeva et on la retrouve en fin d'émission. C'est parti, jingle. Pour cette donc nouvelle story de la semaine et la seule qui sera effective pour MTT, Maeva Genam nous parle de Tanaland. Alors, je vais un petit peu vous expliquer ce qu'est Tanaland, mais j'ai fait une partie complète dans mon émission spéciale internet, mon émission spéciale influenceur digital ce mercredi, vous expliquant quel était le concept de Tanaland. Tanaland est en fait un lieu fictif, un pays dit imaginaire qui regroupe en fait uniquement des femmes. On n'a pas d'hommes à l'intérieur et c'est vraiment, d'après ce que j'ai lu, mais apparemment il y a plein de polémiques autour, ce serait pour contrer la misogynie et le sexisme sur internet, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, étant donné que Tanaland aurait été créé suite au fait que beaucoup de personnes masculines n'arrêtent pas d'insulter les femmes de mots qui ne sont pas corrects et que je ne dirai pas ici parce que j'ai pas envie de les biper.
Et donc, nous avons vu émerger Tanaland. On a aussi un journal télévisé sur Tanaland. Il y a une présidente. Enfin bref, il y a des quartiers, des métros, etc. C'est vraiment tout imaginaire, mais c'est quelque chose qui a pris énormément d'ampleur. Le problème, c'est qu'on a eu aussi des petites dérives. Il y a des personnes qui ont commencé à dire moi, je veux être une Tana, moi, je veux être ceci, moi, je veux être cela. Alors que de base, ce mot représentait, il me semble, sur les réseaux sociaux, une insulte. Je vous laisserai aller voir ma vidéo de mercredi avec le sommaire. Vous allez rapidement retrouver la rubrique Tanaland, ce qui vous permettra d'avoir un petit peu plus d'informations. En tous les cas, Maeva Genam, candidate de télé-réalité, oui, elle est candidate vu qu'elle est en train de filmer son propre programme, a décidé de prendre la parole sur le sujet, étant donné que c'est quelque chose qui ne passe pas pour elle. Cependant, sa prise de parole n'est pas passée non plus auprès des internautes. J'ai décidé d'en faire mon unique story de la semaine parce qu'elle est longue. Elle dure 3 minutes. Enfin, pour moi, personnellement, c'est long vu que je l'ai écouté. Et c'était donc la seule que je voulais mettre en avant. S'il y en a d'autres en voix off, évidemment, je vous les rajouterai, mais je me suis dit, vu que celle-là fait 3 minutes et que généralement les stories de la semaine font 1 minute séparées, je me suis dit que c'était peut-être bien d'en mettre qu'une. Je vous laisse écouter Maeva, c'est parti. Les filles, je sais pas ce qui se passe là sur les réseaux avec Tanaland. Moi, je vais donner mon avis là-dessus. C'est n'importe quoi, c'est ridicule. La vérité, la Maeva d'avant, ça aurait été la présidente de Tanaland. La Maeva d'aujourd'hui, mais jamais de la vie, tellement je fais une vidéo là-dessus et tout, mais jamais de la vie je vois la Tanaland. Mais c'est quoi ça? J'ai vu des filles dire les filles, je vous rejoins à Tanaland parce que j'aime trop les hommes mariés. Mais quelle honte, elles le disent avec fierté. Non mais quelle honte. Mais c'est n'importe quoi. Et en plus les filles, on a besoin des hommes, d'hommes dans notre vie. Parce qu'il y en a qui se couvrent en disant oui, mais Tanaland, c'est un pays où il n'y a pas d'hommes. On a besoin d'hommes. On a besoin d'hommes pour nous offrir des cadeaux, pour nous offrir des sacs à main, pour porter nos courses, pour monter nos meubles, pour nous faire des enfants, pour nous aimer. C'est quoi ce délire là? Mais vraiment, je vous jure qu'avant les filles, j'aurais été la présidente. Mais là, non, mais c'est n'importe quoi. Et le pire, celle qui m'a tuée, celle qui a dit j'aime trop les hommes mariés, je vous rejoins à Tanaland. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Les filles, ne rentrez pas dedans, c'est ridicule, c'est une honte. C'est une honte, les filles, s'il vous plaît. Celles qui me suivent, préservez-vous, rentrez pas dans ce délire, c'est n'importe quoi. Comment dire que entre femmes, sans hommes, on a besoin d'hommes? Qui c'est qui va nous offrir des sacs à main? Qui c'est qui va nous offrir des cadeaux? Qui c'est qui va porter nos courses? Qui c'est qui va nous aimer? Qui c'est qui... Les filles, ça y est, moi je peux plus, moi. Moi je peux plus, moi. Les réseaux sociaux, ça y est. Ça y est, moi bientôt, vous allez plus me voir sur les réseaux sociaux, je vous dis la vérité. Je vais partir dans les filles, c'est pas possible. J'ai vu des trucs, sur internet. Non, c'est pas possible, entre Puff Daddy, moi je peux plus, moi. Bref, s'il vous plaît, les filles. Vous avez vu, moi-même, avant, j'étais dans un délire de bad bitch, c'est ridicule. Je me suis plus frappé la honte qu'autre chose. C'est ridicule. Je vous jure, les filles, respectez-vous. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire avant. Vous voyez, aujourd'hui, je vous conseille comme mes petites sœurs. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Prenez exemple sur la Maeva de maintenant, pas sur la Maeva d'avant. J'ai honte de qui j'étais avant. Et ce délire de Tanaland, c'est n'importe quoi. C'est ridicule. C'est n'importe quoi. Et les femmes qui disent oui, mais c'est parce que c'est les hommes qui nous traitent de Tana. Mais vous aussi, vous parlez avec des hommes et vous donnez l'heure à des hommes qui vous traitent de Tana. Vous aussi, respectez-vous. Comme je vous ai toujours dit, le moyen de se respecter et de se faire respecter, c'est de mettre une limite à ce que l'on tolère. C'est vous-même qui vous faites respecter. C'est pas les autres. Et si vous restez avec des... Évidemment, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Voilà donc pour la ou les stories de la semaine, ça dépendra des voix off pour cette édition de MTT. Vous me direz si vous avez bien apprécié aussi le fait qu'il y en ait qu'une, mais un peu plus longue, un peu plus travaillée, plutôt que 3 petites lancées comme ça. En fait, ça dépend vraiment des semaines. Parfois, il se passe des trucs très courts que j'ai envie de vous partager, et parfois, ce n'est pas le cas comme ici, mais on a vraiment un gros truc et je me dis, autant écrire un petit peu dessus. Je vous l'ai dit, on essaye d'innover cette semaine pour MTT. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, notamment par rapport à vos retours, parce que je ne suis pas seul pour cette émission. Enfin si, je suis seul à la faire, mais vous êtes là également. Bref, j'ai trop discuté, on rentre immédiatement dans le top actu. Nous avons 6 actualités dans le top actu. Ça va swinguer, comme j'aime bien dire, donc croyez-moi, accrochez-vous.
Je commence donc le top actu avec Cassandra Julia et Simon Castaldi. Je vous en ai très rapidement parlé la semaine dernière, mais Cassandra et Simon, qui sont très bien ancrés dans la télé-réalité, sembleraient prêts à franchir une étape dans leur relation. Ils seraient prêts à se marier. Malgré tous les hauts et tous les bas qu'on a dans leur relation, qu'on peut voir dans les 50, le couple aujourd'hui serait très soudé et après beaucoup de ruptures et de réconciliations, ils se sont, comme vous l'avez vu, retrouvés dans les 50. Alors, il faut savoir que quand ils sont arrivés dans les 50, ils n'étaient pas en couple, mais ils se fréquentaient depuis quelques temps maintenant. Mais on a eu pas mal de nouvelles déclarations qui laisseraient sous-entendre qu'il est potentiellement possible que le couple se marie prochainement. Le vendredi 27 septembre 2024, dans une interview pour un nouveau format de Téléstar où on voit Vincent Ramonet, Simon Castaldi crée une surprise et pose une question inattendue à Cassandra. Si je te demande en mariage en 2025, tu dirais oui? Cassandra était assez gênée mais évidemment flattée et elle a dit bah oui, confirmant donc que c'est possible que le mariage ait lieu. Simon a dit elle fait genre mais je sais que c'était oui. Alors cette perspective de mariage, évidemment, elle a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Moi, la semaine dernière, je vous en ai parlé très brièvement, je vous l'ai balancé comme ça, l'info, mais je m'étais pas rendu compte que ça faisait autant parler au niveau des internautes. Et donc, évidemment, on a beaucoup de réactions positives des fans de Simon et Cassandra qui n'attendent que ça, de voir le couple se marier, évoluer et tout. Mais il y a aussi une autre partie des internautes qui sont surtout très accrochés à ce qu'ils voient dans les 50, qui se posent des questions. Est-ce que ce genre de mariage peut tenir ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment faire? Je ne sais pas, mais c'est une question qui se pose. Simon a d'ailleurs dit qu'il ne ferait jamais sa demande en mariage dans le cadre d'un tournage d'émission de télé-réalité. Je voulais quand même que vous l'ayez en tête. Une pratique qui est quand même assez courante, on va pas se mentir. Il a dit « Je ferai jamais une demande à la télé ». Mais il reste quand même ouvert à l'idée d'un mariage filmé. Donc c'est assez contradictoire parce que je pense qu'il essaye de se dire « Oui, je veux que ça soit notre moment », mais s'il est filmé et partagé à la télé, ça ne sera plus trop votre moment. Bon bref, pour les fans du couple, on est sur une nouvelle porteuse d'espoir. J'avais envie de vous partager ça pour commencer le top actu, vous savez que j'aime l'amour. Et je me suis dit qu'un petit peu de positif sur Simon et Cassandra ne ferait pas de mal. Mais attendez, restez connectés parce qu'on reparle de Cassandra dans les gros dossiers et on est sur quelque chose d'un peu plus négatif et d'un peu plus flippant. Pour réagir, évidemment si le couple se marie, tant mieux pour eux. J'espère juste qu'ils ont vraiment réglé tout ce qui semblait les chagriner et les confronter à des problèmes de couple jusque maintenant. Alors ça les amis, j'étais choqué, une nouvelle télé-réalité va faire éruption sur les réseaux sociaux, du coup même pas à la télé, sur l'application OO, ça s'appelle Reality Club, c'est un programme dit interactif qui promet de révolutionner tout ce qu'on connaît de la télé-réalité. Le programme devrait commencer le 14 octobre 2024 à 18h. Le groupe OO, peut-être que vous en avez déjà parlé, on a pu les voir pour le reality show We Are Open qui était l'année dernière, où on avait d'ailleurs Sam Zira qui présentait les éliminations. Et aujourd'hui, les téléspectateurs dans ce genre de télé, ils sont plus simplement observateurs. Ils peuvent devenir acteurs de l'histoire en interagissant avec une application, avec des votes, des jeux, etc., etc. On a eu le teaser de Reality Club que je vais vous laisser regarder qui met en avant du coup une quotidienne de 8 candidats emblématiques filmés dans un loft sous un œil de 44 caméras. Chaque mouvement, chaque interaction seront capturés et surtout on aura un live. J'ai pu lire que les téléspectateurs, grâce à l'application, auront la possibilité de décider, juger et influencer les événements de l'émission en temps réel. Donc effectivement, ça pourrait transformer la façon dont on consomme de la télé-réalité. Chaque vote, chaque truc qu'on pourra faire sur l'application serait décisif d'ailleurs, pour le déroulement et je trouve que c'est vraiment incroyable. Le programme semble déjà susciter des rumeurs avec certains candidats, mais vous allez voir que j'ai quelques informations. On a donc Bastos qui serait présent, Solène aussi qui est actuellement dans la villa. J'ai ouï dire que Gab devait y être mais qu'il n'y serait plus selon ce que Bastos a dit, mais des internautes pensent quand même qu'il y aurait Gab. On a également Beverly, Cindy et d'autres personnes qui arrivent. Depuis l'annonce de ce programme, Reality Club est attendu par les amateurs de télé. On a un format interactif, une promesse de transparence et d'innovation qui personnellement sont en train de me séduire. J'ai envie de vous dire rendez-vous le 14 octobre sur l'application OO et je vous laisse regarder le teaser avant de vous en dire plus. Bienvenue au Reality Club, la vraie télé-réalité en live et interactive. Partagez le quotidien sans montage de 8 candidats emblématiques.
dans un loft au cœur de Paris, sous les yeux de 44 caméras. C'est vous qui décidez. Jugez, influez sur l'histoire. Et tout ça en direct. Téléchargez gratuitement l'application OO. Échangez en direct avec vos personnalités préférées, votez et impactez le cours de l'aventure pour sauver votre candidat favori. Et pour ne rien louper, profitez du replay. Le Reality Club, le 14 octobre, en direct sur l'application OO. OO, la vraie télé-réalité. Au moment où je vous parle, nous sommes samedi 5 octobre et le vendredi 4 octobre au soir, Bastos était en live avec Solène et je vais pas vous mentir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas, mais ça m'a vraiment permis de nourrir mon script pour cette émission. J'ai pu entendre beaucoup d'informations sur les actualités dont je vais vous parler ici et notamment par rapport à Reality Club. Bastos et Solène ont un petit peu expliqué le déroulement de ce qui allait se produire. En gros, on a donc une télé-réalité où ils seront filmés en live et en direct sur l'application le soir de telle heure à telle heure, mais le reste de la journée ils sont totalement libres, ils peuvent vaguer à leurs occupations et apparemment ils auront une petite caméra qu'ils peuvent emmener partout, donc un petit peu comme s'ils vloguaient en fait, mais en direct. Et je trouve effectivement qu'on est sur un programme qui semble très prometteur et qui semble être la télé-réalité de demain. Au niveau des candidats, Bastos a l'air d'être très proche de la production parce qu'il n'arrêtait pas de dire dans le live « Est-ce que vous voulez que je fasse rentrer lui ? Est-ce que vous voulez que j'invite lui ?» etc. Comme si sa parole était vraiment très importante dans ce programme, comme si il pouvait décider de qui allait rentrer et de qui allait sortir. Et il nous tease un petit peu sur le fait qu'il y aura des candidats qui vont retourner la maison. Il me semble qu'il a essayé d'inviter Mathias Lamary, si je dis pas de bêtises, qui était candidat dans Les Princes et les Princesses et qui a fait une apparition dans les 50 saison 2. En tout cas, je vous avoue que pour moi, ce programme, il est extrêmement prometteur et ça me donne vraiment envie de regarder, de participer. On a donc une application qui est gratuite. Bastos a également dit que certains de ses lives seront directement sur sa chaîne Twitch et je trouve que c'est très très intéressant comme concept, surtout que du coup, le téléspectateur aura vraiment une parole à l'intérieur. Donc honnêtement, pour l'instant, je suis très hypé par ce genre de programme. À voir ce que ça donnera par la suite. Vous me donnerez votre avis. Je vous parle maintenant de Mady Bursiaga. Mady Bursiaga, influenceuse et star des réseaux sociaux, a récemment suscité une immense inquiétude parmi ses abonnés. En fait, elle partage souvent son quotidien sur les réseaux sociaux et cette fois-ci, elle a donné une nouvelle assez préoccupante. C'est vrai que Mady et Benji sont connus pour un mode de vie assez jalousé, un mode de vie assez bling-bling entre business et moments de famille. Malheureusement, Mady ne donnait plus signe de vie et elle a eu un incident et tout a basculé lorsqu'elle a ressenti de violentes douleurs et donc elle a dû consulter en urgence. Suite à quoi, elle a malheureusement rapidement été admise à l'hôpital et donc on a eu énormément de questions sur les réseaux sociaux. Mady prend finalement la parole pour clarifier la situation et contrairement aux rumeurs qui pensaient qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, elle a révélé qu'elle souffrait d'une infection bactérienne. Sur ses stories Instagram, elle a expliqué qu'elle a été hospitalisée depuis le vendredi soir en raison d'immenses douleurs et de symptômes comme des nausées, une grande fatigue, des frissons, des maux de tête. Elle dit, je cite, « J'étais vraiment mal en point, j'ai attendu plusieurs heures en pensant que ça allait passer, mais la douleur devenait ingérable. » Au cours d'une session questions-réponses avec ses abonnés, elle a donné plus de détails. Elle a précisé que sa tension était très basse, que cela nécessitait une surveillance continue de l'équipe médicale. Bon, son état était très préoccupant, mais elle a assuré que les choses allaient bien, que sa condition s'était améliorée et Benji était évidemment présent tout le long. Un petit peu plus tard, Mady se met dans la voiture, elle explique qu'il rentre chez eux et donc ça a rassuré les internautes. C'est pas la seule chose qui s'est passée par rapport au couple, il me semble pas que je vous en ai parlé directement dans MTT, mais on avait eu également une autre polémique où Benji avait commenté un petit peu les publications de sa femme et il disait que Mady avait une robe très échancrée qui a fait beaucoup réagir les abonnés, etc. Et les commentaires de Benji ont mal été accueillis, ce que je peux comprendre, et donc on était vraiment sur, on va dire, une polémique déjà qui naissait dans le couple à cause de cette publication, et par conséquent, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de rumeurs qui disent que peut-être Mady n'était pas à l'hôpital, mais qu'ils étaient en train de se séparer et tout. Mais finalement, ce n'était, et je mets des guillemets si vous m'écoutez en podcast, qu'un problème de santé, même si pour moi, la santé est primordiale et passe avant tout.
Benji disait, t'es belle, encore plus avec plus de tissu, mais c'est la vie que j'ai décidé de mener. Et c'est vraiment cette réflexion qui n'était pas du tout passée. Mais bon, je pense que cette parenthèse médicale a resserré les liens du couple. Les fans de Maddie espèrent la revoir rapidement en pleine forme. Je sais qu'elle n'est pas énormément appréciée d'après ce que je peux lire dans mes commentaires, mais personnellement, quand ça parle de santé, je fais tout de suite la part des choses. Vous me direz ce que vous en pensez, je voulais un petit peu vous tenir au courant. Alors j'ai vu cette actualité passer sur Gossip Room et je me suis dit oh my god, what is happening? Je vous parle de Clarisse, candidate qu'on a pu découvrir dans le reste du monde, qui était dans les 50, qui a fait beaucoup parler, notamment parce que elle serait en couple avec un célèbre footballeur, Neymar. Clarisse est connue pour des histoires d'amour tumultueuses, on a pu en voir avec Greg et puis avec Giovanni. Rappelez-vous, dernièrement, elle disait de Greg Yega que c'était le Chris Brown français, enfin du moins qui se prenait pour le Chris Brown français. Giovanni, on a une rupture qui est un petit peu plus cordiale, mais on a eu pas mal de rumeurs. Giovanni avait déclaré rester en bons termes avec Clarisse, mais bon, on a quand même eu des tensions entre les deux. Et bien récemment, Clarisse a mis les choses au clair sur ses relations amoureuses lors d'un live avec Ilan Castronovo, un autre ancien candidat de télé. Et lors de cette discussion, Ilan l'a interrogé sur des rumeurs qui circulent et qui disent que Clarisse serait en couple avec le footballeur Neymar. Donc, elle n'a pas nié connaître la star du football, mais elle a dit, je cite, « Je le connais, mais personne ne sait ce qu'il s'est passé entre lui et moi, donc faut arrêter maintenant. » Alors personnellement, moi je sors les popcorn parce que ça me laisse sous-entendre qu'il s'est passé quelque chose. Clarisse a également insisté sur le fait qu'elle ne souhaite pas faire du buzz autour de ça. Elle a dit, je n'ai pas envie de faire du buzz sur un mec qui fait sa vie. Maintenant, il est papa et il a une femme. Cette déclaration montre quand même qu'il pourrait y avoir une ambiguïté. Et Ilan a dit, je cite, « Tu n'es pas le style de Neymar, il préfère les petites blondes. » Une affirmation qui évidemment a fait rigoler toute la galerie sur TikTok, que personnellement moi je ne trouve pas si drôle que ça, mais on a quand même eu pas mal de rumeurs et donc franchement j'ai trouvé ça, je vais pas dire assez loufoque, parce qu'on sait que les candidates de télé et les footballeurs parfois c'est très lié ensemble. Par contre effectivement je me suis dit oula, il faut que j'en parle à ma communauté. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse écouter l'extrait et nous passons à la suite. Moi j'ai pas à raconter, genre frère oui je le connais mais personne sait ce qui a pu se passer ou pas avec lui. Le mec il est connu, je vais passer pourquoi moi une petite meuf qui raconte ah j'ai fait alors moi je le connais de là puis on a fait ci puis on a fait ça, pas du tout en fait, j'en ai rien pensé ce que vous voulez. Moi je vais pas genre je vais faire quoi du buzz sur un mec qui ça y est il fait sa vie, il est papa maintenant, il a une femme, non en fait non, donc chacun pense ce qu'il veut. Oui je le connais, maintenant personne sait ce qui a pu se passer ou pas se passer entre lui et moi, donc faut arrêter en fait. Maintenant pensez ce que vous voulez, il y en a qui sont pas oui mais t'aurais dû genre mettre les points sur les i, genre dire juste bah il s'est rien passé pour au final arrêter, voilà. Mais ça je l'ai déjà dit, mais les gens ne me croient pas. Donc maintenant je vais pas non plus me justifier en racontant. T'es pas le style de Neymar. Neymar il préfère les blondes. Les gars, je vous jure, il préfère les petites blondes. Il y a une semaine ou deux, un de mes gros dossiers parlait de Inès des 50 avec Thibaut qui aurait donc trompé Thibaut avec Kevin Gage. Cette nouvelle continue de faire parler, j'ai un petit coup de gueule à faire passer, je vous explique. Inès est donc une participante à l'émission des 50 et elle a fait des révélations, je mets des grandes guillemets, lors d'un live TikTok. Elle dit dans ce fameux live qu'elle a trompé son compagnon, que l'infidélité avec Kevin Gage aurait donc eu lieu et c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait parler. Je vous rappelle qu'elle avait donc déclaré la semaine dernière ou la semaine d'avant, non, je n'ai pas eu de relation avec Kevin. Et lors d'un live récent, elle a dit dans les 50, j'ai fait un truc les gars, mais personne n'a vu ce que j'ai fait. J'ai trompé Thibaut avec une grosse tête. Elle continue en donnant des détails explicites. Elle dit qu'elle voulait paraître plus sexy et qu'elle avait une personne, faisant donc allusion à Kevin Gage. Évidemment, ces propos ont été jugés légers et humoristiques. Vous allez le voir, elle le dit sur le ton de l'humour. Thibaut est à ses côtés et il ne réagissait pas, donc on voit que évidemment ils en jouent, mais je voulais quand même passer un petit coup de gueule parce que je trouve que c'est assez étrange de continuer de faire du buzz sur cette histoire après avoir dit qu'ils regrettaient un petit peu leurs paroles, d'être partis en cacahuète dans les lives, et en fait ils avaient été accusés de chercher du buzz à travers leurs lives et j'ai l'impression que ici c'est le cas. Donc soit ils en rigolent et il n'y a vraiment aucun moyen, aucun intérêt derrière ça, ils ne sont pas intéressés, soit effectivement ils en jouent encore et ils cherchent à faire parler d'eux. Et si c'est cette deuxième option, je trouve personnellement que c'est dommage parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, perso, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, pourquoi en jouer, je vous laisse regarder. Je l'ai trompé avec une grosse tête. Le soir, les caméras s'arrêtent, il se passe des choses. Mais personne n'a vu ce que j'ai fait. J'ai une personne. Vous m'avez trompé avec une grosse tête de l'émission. Je l'ai trompé avec une grosse tête et j'ai fait même pire.
Mais c'est moi qui ai été trompé dans l'histoire. Oui, mais c'est moi qui ai fait l'action en question. Est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai fait? J'ai baissé mon t-shirt pour donner un peu plus d'impression quand même sexy pour ce qui s'est passé. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé dans les 5 ans? Ce que j'ai fait? Bon, j'attends que ça monte à 200 au moins parce que sinon c'est pas drôle. Au moins 200 viewers parce que je vais pas lâcher ça pour son... Non. Si, j'ai fait un truc dans les 50 quand même. Dans les 50, j'ai fait un truc, les gars. Mais personne n'a vu ce que j'ai fait. Le soir, les caméras s'arrêtent. Il se passe des choses, d'accord? Donc il y a des gens qui font des soirées entre eux, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui boivent un verre parce qu'il nous reste qu'un verre. Et il faut sachez que... Non, les gars, on est 198, je peux pas faire ça pour 198 personnes. 207. Il faut sachez que dans les 50, j'ai fait un truc. J'ai, un soir, avec une grosse tête, on peut dire le terme? J'ai une personne. Nicolas? Non, pas Nicolas. Je termine avec une bonne nouvelle. Victoria Meo, influenceuse et ancienne candidate, a enfin accouché. Je dis enfin parce qu'elle n'en pouvait plus. Personnellement, je l'ai su sur Instagram. Elle en avait marre de sa grossesse. Elle voulait juste que le bébé sorte. Elle n'arrivait plus à dormir. Elle faisait que vomir. Et elle a donné naissance à son fils, Lio, un prénom que je trouve admirable, le 30 septembre, qui coïncide donc également avec son anniversaire. C'est très beau, j'ai envie de dire. Son fils est né le jour où Victoria fêtait son anniversaire. On est donc sur un moment de joie intense. Pour le prénom Lio, ça a surpris certains internautes. Victoria a expliqué qu'il portait une signification particulière vu que c'est le nom de son grand-père paternel. Après 9 mois de grossesse éprouvant, elle est ravie de vivre cette nouvelle aventure et de partager son bonheur avec sa communauté. Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé et je voulais quand même en parler. Malheureusement, cet heureux événement a été assombri par des visites inattendues de fans à la maternité. Victoria est très ouverte à la communication, elle est très ouverte par rapport à ses abonnés, elle parle vraiment à tout le monde, mais elle n'avait pas du tout anticipé que certaines personnes viennent jusqu'à la maternité pour la voir. Et donc, elle a pris la parole sur les réseaux et la story a été relayée par Lorraine ou c'est l'inverse. Et ils disent « Les amis, s'il vous plaît, ne venez pas à la maternité, encore moins toquer à notre porte de chambre. Nous faisons en sorte de partager un maximum avec vous ici, ça nous fait plaisir. Mais comprenez aussi que nous avons besoin de notre intimité dans ce moment qui n'arrive qu'une fois dans une vie. » Pour réagir, je trouve que les gens vont trop loin. Alors ok, peut-être il y a des gens qui sont très contents pour elle, très contents pour Lorraine, etc. Mais aller jusqu'à la maternité de la personne concernée, toquer à la porte et vraiment espérer juste voir le bébé comme si c'était leur propre Graal, je trouve que c'est vraiment horrible, c'est pas quelque chose qui est respectueux. Victoria exprime un besoin d'intimité pendant cette période, ce qu'on peut comprendre. Cette prise de parole vise à rappeler que ses fans, même s'ils l'apprécient et même si Vivi et Lorraine apprécient leur soutien, doivent respecter la vie privée des personnes. Et en partageant ça, je pense qu'elle espère calmer les ardeurs et les autres personnes. Bref, Vivi est sur un petit nuage, elle partage quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, elle partage beaucoup de questionnements, elle partage beaucoup d'informations, donc vraiment, je vois même pas pourquoi est-ce que les gens veulent encore chercher plus loin. Au moment où je vous parle, l'enfant n'a pas été dévoilé dans le sens où elle floute son visage, elle met des cœurs dessus, etc. Mais ils ont dit clairement qu'ils comptent le montrer un petit peu plus tard, donc effectivement, je pense que nous le verrons très rapidement et peut-être des placements vont en découler, etc. Quelque chose que je trouve pas forcément ouf, mais malheureusement chacun fait ce qu'il veut. J'espère juste qu'ils penseront au bonheur du petit Lio quand il grandira. En tout cas, toutes mes félicitations parce que vraiment cette grossesse avait l'air éprouvante, donc je suis content pour elle qu'elle soit terminée. Voilà tout le monde pour le top actu de cette édition MTT. J'espère qu'il a pu vous plaire. Comme vous l'avez vu, j'ai vraiment essayé de plus creuser les actualités, de plus vous donner mon avis aussi parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les commentaires. Rudy, donne-nous plus ton avis de chroniqueur. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Vous me direz ce que vous en pensez, tout en n'oubliant pas de liker, commenter et vous abonner évidemment. On va passer à mon avis sûr. Mon avis sûr concerne Samzira, Magali Berda et Stéphane Teboul. Je pense que ça va vous faire réagir, donc je vous retrouve après le jingle. Il me faut une petite gorgée de matcha avant toute chose évidemment. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien dès le matin. Pour mon avis sur cette semaine, déjà vous le savez, je n'ai pas de script. Je vous parle de Samzira et de Magali Berda parce que, vous le savez si vous me suivez assidûment, je re-regarde un petit peu les Aja en live parce que j'aime beaucoup le mood qui est de retour, le mood chill, beaucoup moins buzz, mais vraiment discussion et débat. Et donc, j'ai été surpris lors de cette dernière édition de Aja d'entendre que Magali Berda, enfin du moins Stéphane
Teboul avait invité Samzira pour ce qui va se passer au théâtre le 8 octobre. Oui, vous avez très bien entendu, Stéphane, donc le mari de Magali, a invité Samzira à venir à la soirée au théâtre le 8 octobre avec d'autres influenceurs, d'autres personnes influentes pour le grand retour de Magali Berda et les annonces qu'elle souhaite nous faire. Et Samzira a laissé sous-entendre dans son émission qu'il pourrait accepter. Alors il a posé ses conditions, il a dit en gros que s'il vient, c'est pour documenter pour son émission, quelque chose que personnellement je pourrais faire également, et qu'il ne veut pas avoir à dire oui c'était trop bien, enfin vous voyez, à faire des photos, des stories, bref il ne veut pas être invité pour telle ou telle raison, vous voyez ce que je veux dire? Le truc c'est que dans le chat et dans les commentaires YouTube de la rediffusion de Aja, on a eu beaucoup de personnes qui ont dit que c'était un vendu, c'était un hypocrite et que en gros on retourne sa veste très facilement dès lors où il s'agit d'être invité à une soirée. Alors personnellement, je suis pas d'accord avec les internautes, je pense que Samzira aurait toutes les raisons d'y aller et je pense qu'il devrait y aller. Premièrement, pour voir en tant que personne qui il y aura à cet événement, ça peut être assez significatif et ça peut permettre également de savoir un petit peu tout ce qui va se dérouler par la suite. Deuxièmement, pour avoir toutes les informations en exclusivité, qu'est-ce que Magali Berda souhaite annoncer? D'après Samzira, il pourrait y avoir une vente de Shona Evans dans plusieurs pays. En gros, il y a des personnes qui pensent à du métaverse, j'en sais rien, on verra bien le 8 octobre. Et surtout, juste avoir effectivement des images pour son émission. Si j'ai bien compté et je suis nul en maths, le 8 octobre c'est un mardi et le Aja est le mercredi en live. Donc en vrai, il pourrait littéralement avoir l'exclu sur ça. Donc moi, je comprends qu'il veuille y aller. Bugger sur cette phrase. Et je trouve que les internautes sont quand même très durs avec lui dans le sens où vraiment tout de suite ça parle d'hypocrisie, de vendu, etc. etc. Et ça reste son travail en fait finalement. Et je trouve que tout comme il a fait des 24 heures ici, des machins, des bidules, être invité, ça peut représenter une opportunité en or pour avoir des informations avant tout le monde. Donc je pense sincèrement qu'il devrait y aller. On m'a demandé mon avis sur ça en DM, je crois une ou deux fois, et surtout, je voulais vraiment le faire ici parce que j'ai trouvé les internautes très durs avec lui, alors que honnêtement, c'est simplement son taf. Et moi, personnellement, si j'étais à la position de Samzira, si j'avais une aussi grande émission et l'opportunité d'avoir des infos en exclu et en plus de poser mes conditions pour que ma présence soit effective, honnêtement, j'irais. Donc vous me direz ce que vous en pensez, ma communauté, mais c'est vrai que j'ai trouvé les gens très très durs avec lui. Je vous laisse regarder l'extrait d'Aja où il parle de ça. Figurez-vous que j'ai reçu il y a une dizaine de jours un message de Stéphane Teboul, donc le mari de Magali Berda, qui souhaitait rentrer en contact avec moi. Je lui ai répondu aujourd'hui, je vous le dis, en toute transparence, je l'ai appelé parce qu'on en a parlé au bureau, je vais parler cash, je vois l'intérêt d'un sujet pour Aja. Voilà, si j'y vais, c'est pour Aja, c'est pour faire des images, c'est pour pouvoir y être, montrer ce qui s'est passé, débriefer et vous poser derrière des questions sur tiens, il y a eu telle personnalité, il y a eu ça qui a été fait comme annonce, il y a eu cette annonce-là également, qu'est-ce que tu penses de cette annonce, qu'est-ce que tu penses du retour de Julien et Manon auprès de Magali Berda. Je trouve que pour l'intérêt de l'émission Aja, c'est intéressant. Voilà tout le monde pour mon avis sûr. On va donc clôturer cette première grande partie d'émission. On va passer au cœur actu et ensuite au gros dossier. J'espère que jusqu'ici MTT vous plaît. J'essaye vraiment en plus de parler plus calmement parce que c'est vrai que je cours tout le temps dans tous les sens et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire prochainement dans mes autres émissions. J'ai vraiment envie qu'on ait une discussion comme au tout début d'MTT, mais maintenant je suis quelqu'un de très stressé donc tout m'angoisse. Bref, j'arrête de parler, on passe au cœur actu. C'est parti, jingle. Et bien nous voilà donc dans le top actu, pas du tout, on est dans le cœur actu. Écoutez, ça m'arrive aussi de bafouiller, ça arrive même au meilleur finalement. On commence le cœur actu avec le fameux scandale de Juste Zizou dans Les Apprentis Aventuriers. Pareil, Bastos en a parlé hier en live, du coup ça me permet un petit peu de remplir mon actualité. Et Aja aussi en avait parlé mais j'avais pas trop compris, j'ai plus compris avec Bastos pour le coup. Vous le savez, l'émission Les Apprentis Aventuriers va revenir, on est au cœur d'une polémique suite à l'éviction d'un candidat, Just Zizou. Ce dernier a rapidement suscité une vive inquiétude parmi ses abonnés parce qu'il avait posté une story alarmante sur les réseaux sociaux. Il avait évoqué des pensées suite à son départ de l'émission, provoquant donc une onde de choc assez conséquente. C'est un influenceur bien connu sur TikTok, il a environ 10 millions d'abonnés et il a expliqué qu'il aurait été exclu du programme après une altercation avec la production. Selon lui, la raison de son départ réside
résidait dans le refus de l'équipe de lui fournir des cigarettes. Et face à ce manque, il aurait eu un excès de colère, menaçant de s'ouvrir les veines, ce qui a précipité sa sortie de l'émission. Et ces propos ont évidemment inquiété de nombreuses personnes, et donc on a eu pas mal de vidéos. Je vous laisserai regarder la vidéo à la fin. Peu après, il est revenu sur ses déclarations dans une nouvelle story où il a tenté de clarifier ses situations. Il a présenté ses excuses pour la vidéo qu'il avait fait qui avait choqué tout le monde. Il a dit j'ai pété les plombs en disant que l'émission et le tournage étaient très compliqués. Donc je rappelle qu'on est sur quelqu'un qui n'a jamais participé à de tournage de télé-réalité, qui en plus a été sur Les Apprentis Aventuriers, donc quelque chose qui pourrait être très compliqué à gérer effectivement. Il a également précisé qu'il regrettait ses paroles. Il dit c'était un moment de faiblesse, mais je vais bien maintenant. La production n'a pas fait de déclaration officielle, mais le plateau de Samzira et Bastos lui-même en ont parlé. Et en fait, on a eu beaucoup de réactions à tout ça, disant que déjà, quand il a dit s'ouvrir les veines, c'était une manière de parler, mais personnellement, je suis désolé, on ne rigole pas avec ce genre de propos. C'est quelque chose qui est extrêmement grave. Il y a des personnes qui le font réellement. Il y a des personnes qui ont de vraies pensées et c'est très dommageable. Et ici, en rigoler, ou enfin, pas forcément rigoler, mais le dire à la légère comme ça, juste pour montrer une situation dans laquelle on n'est pas content, je suis désolé, mais c'est quand même extrêmement grave. Après, effectivement, je vois aussi les commentaires arriver, et je peux le comprendre également, de celles et ceux qui vont dire que il était en manque de cigarettes, que excusez-moi, mais c'est une addiction, et parfois, effectivement, ta parole peut dépasser ta pensée. Tu peux avoir des moments où vraiment juste tu vas péter les plombs si t'en as pas. Et Bastos, de son côté, lui, il a expliqué un petit peu que, en gros, Zizou aurait été manipulé par la production. Il a expliqué que la production, en fait, lui aurait promis à Zizou une cigarette, puis après le lendemain, puis le surlendemain, etc., sans vraiment jamais lui donner, et que donc il a voulu partir, mais la prod n'a pas voulu le laisser partir parce que ça allait être inexplicable au montage, dans le sens où il faut qu'il sonne la cloche s'il veut partir de lui-même. Donc bref, c'était vraiment un gros bazar. Et Bastos était en live avec Solène qui, elle, n'était pas d'accord et pensait que Zizou était simplement un petit garçon pourri gâté pour dire les termes, et que en gros on avait vraiment un débat entre les deux où Bastos, lui, taclait à fond les productions, enfin la production pour le coup, et Solène, elle, taclait à fond Zizou. Et dans le chat que j'ai beaucoup observé, il y a beaucoup de gens qui disaient que Solène aurait essayé tout simplement, enfin n'aurait pas eu le même recul que Bastos, lui qui a fait énormément de télé, et d'autres personnes trouvaient Bastos pas du tout objectif. Alors honnêtement, moi j'étais pas là, je peux pas dire ce qui s'est passé. Tout ce que je peux dire, c'est que effectivement ça ne m'étonnerait pas que la production ait essayé de le manipuler. Déjà que je pense qu'ils l'ont ramené pour essayer de ramener une audience plus jeune sur la télé, quelque chose qui n'arrivera pas. Mais en plus de ça, si en plus il a été manipulé, qu'on lui a tendu une carotte pour essayer de le faire garder, etc., je trouve que c'est quand même assez violent. Je vous laisse regarder cette fameuse vidéo qui a très vite été supprimée et qui a fait le tour des réseaux sociaux, que j'ai pu retrouver sur le compte du très grand blogueur Aquababe. Quand je vous explique, je suis sorti du programme Les Apprentis Aventuriers parce qu'ils voulaient pas me donner de cigarettes. Je leur ai dit que j'allais me ouvrir les veines parce que je voulais les rendre faux et qu'ils me donnent une clope. Ils ont pas voulu. On m'a forcé à faire un faux départ. Donc voilà pourquoi je suis sorti des Apprentis Aventuriers. Pour réagir, honnêtement, il y a beaucoup de dessous et de choses sombres dans les tournages. Encore plus dans un tournage comme Les Apprentis, je pense. Donc hâte de voir la diffusion et hâte de voir comment est-ce qu'ils auront modifié ces images. Je pense que vous n'êtes plus sans savoir que Emma Ketman et Sacha ont eu un mariage dans Mariés à tout prix, et qu'aujourd'hui ils sont dans une sorte de divorce tumultueux. On a une tournure médiatique dans ce divorce, les deux ex-conjoints s'expriment par vidéo interposée sur les réseaux sociaux. On est donc sur une situation délicate et je voulais vous en parler. Emma Ketman a récemment fait des révélations percutantes concernant son mariage avec Sacha, qui avait pris fin suite à une tromperie. Dans un message publié sur Instagram, elle a exprimé sa douleur et sa trahison, des choses qu'elle a ressenties suite à cette rupture. Selon Emma, Sacha avait mis fin à leur relation de manière brutale, annonçant publiquement leur séparation sur les réseaux sociaux avant de disparaître sans aucune explication. On en avait parlé, j'avais pu m'entretenir avec Emma qui était vraiment très blessée et très triste. Je vous rappelle qu'elle s'est d'ailleurs réfugiée à Tenerife, elle est partie pour se changer les idées. On a pu la voir en duplex sur Aja et elle avait décrit cette séparation comme un choc. Elle affirmait qu'elle ne reconnaissait plus l'homme avec qui elle était. Elle voulait faire preuve de bienveillance, mais visiblement ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le blogueur Aquababe a partagé une photo de Sacha en train de profiter d'une nuit en boîte. Et Emma, elle a réagi sur TikTok, insinuant que Sacha sortait alors qu'il n'était même pas encore divorcé, et la vidéo avec une musique
musique très suggestive que malheureusement je vais devoir enlever je pense, montre des tensions qui persistent entre les deux. Et en réponse, Sacha s'est exprimé également, il a affirmé qu'il avait tenté de rétablir le contact pour régler leurs différends, il a reproché à Emma de profiter de la situation pour gagner en notoriété et Sacha veut que en fait tout ceci soit géré de manière mature sur les réseaux sociaux. Cette saga entre Emma et Sacha montre comment les réseaux peuvent exacerber les tensions entre les personnes. Le divorce est effectivement déjà quelque chose d'éprouvant et entre les deux, on dirait que c'est en train littéralement de partir au vinaigre. Donc on verra bien ce qu'il sera, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas la dernière fois qu'on entendra parler d'eux. Je vous laisse regarder les TikTok qui ont fait beaucoup parler. Je suis désolé, je pense que pour Emma, la musique sautera. Regardez. Actualité qui a fait beaucoup rire les internautes, honnêtement on était sur quelque chose d'assez léger, je vous parle de Kim Glow qui est au cœur d'une nouvelle controverse. Après avoir partagé une astuce antimicrobe, elle a suscité une immense tollée sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'elle est devenue maman, qu'elle partage son quotidien et que ses choix sont souvent remis en question. Depuis la naissance de sa fille, Thalia, Kim a souvent été la cible de critiques concernant ses méthodes éducatives. Rappelez-vous, au mois de février, une pédiatre l'avait mise en garde et elle menaçait de faire appel aux services sociaux et Kim avait pété les plombs sur les réseaux sociaux. Récemment, on a aussi eu la vidéo où son malinois léchait le visage de la petite, une vidéo qui avait créé une polémique immense comme si le chien allait croquer la petite. Alors on avait vraiment une team, les chiens sont toujours imprévisibles et une team, ça se voit qu'il veut pas lui faire de mal. Donc chacun avait donné son avis. Cette fois-ci, Kim elle a donné une méthode antimicrobe et on va pas se mentir, ça a fait quand même beaucoup réagir. Elle a publié une vidéo sur l'application TokTok où elle se filme dans un centre commercial et dans cette vidéo, Kim met un gant en plastique pour toucher le bouton de l'ascenseur. Elle dit « On ne touche jamais les boutons d'ascenseur. Non, 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 c'est trop sale. » Ces déclarations ont suscité énormément de réactions. On pouvait lire « Le système immunitaire au chômage à ce stade. Non mais c'est n'importe quoi. Du coup, tu touches ta poussette avec le gant qui te sert à toucher les boutons d'ascenseur. » Les réactions ont été très nombreuses, ont été pleines de second degré, de troisième degré même j'ai envie de dire. Kim met tout le temps en lumière les défis qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne et ce besoin de tout partager est peut-être justement présent pour susciter de l'interaction avec les communautés. En tous les cas, ça a beaucoup fait réagir, je vous laisse regarder. Touche jamais les boutons d'ascenseur, c'est trop sale. Gna 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 gna. Caca. Personnellement, en vrai, d'un côté, les gens se moquent d'elle, mais je peux la comprendre dans le sens où c'est pas quelque chose d'aussi, on va dire, pas courant de voir des personnes qui mettent des gants pour toucher ceci, qui mettent ceci pour toucher cela, etc., etc. Surtout depuis la période de la pandémie, hein. Donc, c'est vrai que finalement, les gens se moquent de Kim, mais ça se trouve, dans les gens qui ont regardé, il y en a peut-être certains qui font pareil. Après, effectivement, si elle met un gant pour toucher les boutons puis ensuite toucher sa poussette, là, ça n'a aucun sens et c'est juste pour faire du show. On a eu assez de peine pour Mélanie ORL fin de semaine dernière, début de semaine. Malheureusement, elle a eu un petit problème. Hein. Je vous rappelle qu'après sa séparation, elle avait quitté son environnement. Elle s'était exilée au Maroc. Aujourd'hui, elle tente toujours de passer à autre chose suite à tout ce que je vous avais raconté. On va pas refaire le film. Elle a décidé de partir en road trip pour se ressourcer. Malheureusement, le voyage a pris une tournure inattendue. Elle avait posté une photo où on la voit allongée sur un lit d'hôpital. Elle a eu pas mal de problèmes. Elle a expliqué l'incident. Elle avait fait une chute très grave. Elle a dit « Je n'arrive toujours pas à réaliser la chute que j'ai faite. Rares sont les fois où j'ai ressenti la douleur que j'ai eue hier. » Elle dit qu'elle a cru qu'elle avait perdu la mobilité de ses jambes et qu'elle ne marcherait plus jamais. Après avoir subi pas mal d'examens médicaux et reçu des perfusions d'antidouleurs, elle a pu quitter l'hôpital et elle a partagé cette expérience sur les réseaux sociaux. Elle partage donc un moment difficile mais également plein d'espoir. Je vous laisse écouter, j'ai parlé assez rapidement parce que son magnéto dure 2 ou 3 minutes, mais honnêtement je vais pas lui couper la parole étant donné qu'on est quand même sur quelque chose d'assez grave. Tout mon courage pour Mélanie, je t'embrasse si tu passes par là. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça peut aller. Grâce à Dieu, vraiment ça peut aller. Il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Vraiment. Je vous fais un petit résumé rapide. Hier, j'ai fait une chute très dangereuse.
J'ai fait une chute hyper grave, choquante, traumatisante. Enfin, j'arrive toujours pas à réaliser la chute que j'ai faite. Je vous dis la vérité, sur le moment, j'ai cru que j'avais perdu la mobilité de mes jambes. Vraiment, j'ai cru que je ne remarcherais plus jamais. J'ai mis un bon moment à reprendre connaissance et surtout à réussir à bouger les jambes, surtout la jambe gauche, je me rappelle. J'ai eu très peur, du coup j'ai été prise en charge hyper rapidement. J'ai eu des examens qui ont été faits hyper rapidement de la tête aux pieds. J'ai aussi eu des perfusions d'antidouleurs, des bonnes doses d'antidouleurs. Je pense que c'est pour ça que je ressens pas encore totalement la douleur à 100%, mais hier, je vous garantis que la douleur que j'ai eue, rares sont les fois dans ma vie où j'ai eu mal à ce point. Vraiment, rares sont les fois où j'ai ressenti la douleur que j'ai eue hier. J'ai vécu hier, fin d'après-midi, toute la soirée, j'ai vécu un calvaire, vraiment. Du coup, je suis restée en observation à l'hôpital et normalement, tout est ok. Voilà, tout va bien. J'ai juste énormément de douleur dans tout le corps. Mais vraiment, grâce à Dieu, il y a eu vraiment plus de peur que de mal. Logiquement, je ne devrais pas continuer le road trip. Logiquement, on devrait arrêter. Parce que j'ai prévu quand même des activités intenses. Mais j'ai pas envie en fait, je suis tellement contente de sentir mes jambes et de les utiliser plus ou moins que j'arrive pas à me dire dans ma tête non ça y est, faut que je rentre, faut que je me pose, faut que... Non, j'arrive pas. Par contre, je me demande vraiment comment c'est possible avec la chute que j'ai faite. Quand vous verrez les images, ça va vous enlever toutes vos forces. Mes amis l'ont re-regardé. Moi, j'arrive pas. Je veux pas. Déjà, du peu que je me rappelle, je suis pas bien. Mais tout le monde ici a revu les images et tout le monde est sans voix, tout le monde est choqué vraiment de ce qui m'est arrivé hier. Je me demande comment c'est possible de m'en être sortie simplement avec un cocard minime, hein. Voilà, des cils en moins, quelques pansements de perfusion, des mini-contusions de ce style. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est chaud, hein. Vraiment, j'ai vraiment évité le pire. Pour de vrai, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. On a eu pas mal de bruit sur la rupture entre Louana et Patrick dans la Villa des Cœurs Brisés. Je vous rappelle que Louana s'est fait connaître dans Love Island et puis ensuite, après avoir remporté les apprentis aventuriers, lors d'un live avec Raphaël Pépin, Louana parle de sa relation avec Patrick, du fait que ça ne se passait pas bien. Elle évoquait des compromis nécessaires en amour, insinuant que Patrick ne comprenait pas l'importance des sacrifices. Je vous rappelle qu'ils ont été dans la villa ensemble et aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Dans un message sur les réseaux sociaux, elle dit: ne parlez pas d'amour s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a un attachement certes, mais il n'y a pas d'amour. Elle a ajouté que Patrick l'avait quittée et l'a accusé de feindre ses émotions en plaisantant sur son expérience passée avec d'autres femmes. Louana a exprimé sa désillusion face à tout ça. Elle a dit: tant pis. Je vous laisse regarder un moment de ce live. Je parle de Patrick, il m'a quitté. Il fait semblant de pleurer en fait parce que du coup il a vécu ça avec tellement de femmes, il doit quitter les femmes, c'est très difficile vu qu'il quitte tout le temps les meufs quand il va en Espagne, en Autriche, bref. Je parle de Patrick, il a dit, il a fait un sous-entendre qu'en fait il est comme ça avec toutes les femmes. Mais hier j'ai envoyé un message dans son live, c'est tout. Non mais les gars, arrêtez, parlez pas d'amour s'il vous plaît. Genre vraiment parlez pas d'amour parce qu'il y a pas d'amour. Il y a pas d'amour, il y a un attachement certes, mais il y a pas d'amour. En tout cas à ce stade-là, il y a pas d'amour. Il m'a quitté. Il dit je peux plus rien dire. Ouais non mais c'est mieux qu'il dise rien en fait. Il fait semblant de pleurer en fait parce que du coup il a vécu ça avec tellement de femmes, il doit quitter les femmes, c'est très difficile vu qu'il quitte tout le temps les meufs quand il va en Espagne, en Autriche, bref. Il faut arrêter un petit peu. Vous voyez, il y a l'amour amoureux, il y a l'amour amical. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Oui, mais ça a été un boulet. Enfin bref, ça me saoule. Je m'en fous. Il se comporte pas comme un mec qui m'aime. Donc voilà, tant pis. Les gens qui disent, il parle en bien de toi. Mais Patrick n'a rien de mauvais à dire sur ma personne. Il n'a absolument rien de mauvais à dire sur moi. Je l'ai jamais trahi, j'ai jamais été odieuse, j'ai jamais... Enfin bref.
Bastos, lui aussi, avait réagi à tout ça. Il avait soutenu Louana. C'est vrai que je crois qu'il apprécie pas beaucoup Patrick, d'après ce que j'ai pu comprendre dans certains lives. Il disait en gros trop bien pour elle, félicitations Louana, tu perds rien, c'est un gros cassos. Patrick aussi avait réagi à tout ça à plusieurs reprises. Il avait expliqué que en gros il ne voulait pas forcément revenir dessus. Et aujourd'hui, il semblerait que les deux ne soient pas vraiment en bons termes, voire même en guerre. Alors personnellement, je ne regarde pas les épisodes de la villa. Tout ce que j'ai pu voir, c'est effectivement que Louana semblait assez blessée de cette rupture. Donc si jamais vous avez des informations à rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et d'y répondre. Je vous fais une petite suite par rapport à Ilan et Maïsan parce que ça va nous servir également pour la suite avec Julien Bert à la fin de l'émission. Je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, Maïsan avait fait une blague en story. Elle avait joué à Tu préfères et au cours du jeu, elle avait laissé sous-entendre de manière légère que Ilan aurait eu un comportement inapproprié avec des enfants, un sujet particulièrement sensible et douloureux. Et donc, Ilan avait révélé en live Twitch avec Bastos qu'il aurait perdu un contrat de 3 000 € suite à ses déclarations et qu'il avait porté plainte et qu'il voulait traîner Maïsan devant la justice. Maïsan, face à tout ça, ne s'est pas laissé intimider. Elle a rappelé à Ilan que celui-ci n'était pas en reste lorsqu'il s'agissait de faire des commentaires déplacés, notamment envers les femmes. Je vous rappelle que Ilan parlait du nez de Marois il n'y a pas longtemps, plein de choses dans le genre, et c'est vrai que ça avait fait beaucoup parler. Donc, on est vraiment sur une guerre entre les deux. Maïsan avait répondu à tout ça directement pendant le live. J'avais pas le magnéto, mais j'ai pu le trouver. Je vous laisse écouter. Je vais jamais lui donner 1 euro, déjà parce que moi, j'ai juste fait un trait d'humour. Lui-même est le premier à utiliser l'humour pour finalement dénigrer les femmes, de manière générale, notamment sur mon physique, certaines sur leur prouesse sexuelle, d'autres sur plein d'autres traits de leur caractère. Donc je pense que si son avocat est un avocat compétent et qu'il a envie d'aboutir sur ses dossiers et d'essayer de gagner un peu d'argent, finalement, il doit canaliser son client dans un premier temps. Et on verra bien. Problématique. On verra et ça, bien. tout le monde s'accorde pour le dire. Non, il y a rien de problématique. Et pour info, je suis pas fiscalisée en France, je suis pas ici, il peut m'attaquer comme il veut, il va rien m'arriver. Ah donc parce que ça me fait rire. Elle pense que parce qu'elle n'est pas en France, elle n'est pas attaquable. Mais même si t'es aux États-Unis, t'as une plainte, t'assumes devant la justice, c'est tout. Donc elle répondra. C'est simple. Moi, je suis pas la justice. Je l'ai attaquée en justice. Elle va faire son travail. Aussi bien elle sera condamnée, aussi bien elle le sera pas. Mais j'ai fait le travail. Et dans tous les cas, ça la fera chier. Ce n'est pas tout, je termine avec Maïsan. Il s'est passé quelque chose avec elle fin de semaine. Elle partage une photo d'elle à la gendarmerie. Elle dit « rigolez pas, je suis à la gendarmerie ». Et dans une vidéo, elle dit « j'ai cartonné un petit en scooter, je l'ai cartonné et il a roulé boulet par terre, j'ai paniqué ». Je vous laisse écouter. La garde à vous. C'est quoi hier? La garde à vous. Allô, j'étais en audition. C'est pas drôle, la vie de ma mère. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que c'est pas drôle en fait. C'est quoi hier? La garde. Je vous explique, j'étais en train de conduire, mais moi quand je rentre de tournage, j'oublie comment conduire. Parce que quand je suis en tournage, je conduis pas. Vous vous doutez bien, quand je suis à Paris, je conduis pas. Donc j'oublie comment on conduit. Je vais pour aller à plan de campagne. En plus, pour un truc de merde, je voulais aller chez Normal. Je vais à plan de campagne. Ben, j'allais à plan de campagne. Et en fait, j'ai cartonné un petit en scooter, le pauvre, trop gentil. Oui, c'est un jeune, trop gentil, trop... Probablement plus grand qu'elle. Oui, pas plus grand que moi, mais c'est un jeune, il était sur son petit scooter et tout. Je l'ai cartonné, il a roulé boulet par terre. Moi, j'ai paniqué, je l'ai vu rouler boulet. Je suis sortie de la voiture, j'ai appelé direct les pompiers. J'ai dit en fait, venez, il a fait un roulé boulet. Bon, et après, il s'est levé et tout, Dieu merci, il a rien. J'espère qu'il va bien, je vais l'appeler après. Il a fait un roulé boulet, moi j'ai appelé les pompiers me disent là quoi. J'ai dit, il a roulé par terre. Donc vous venez tout de suite en fait. Ils sont venus et tout, ils l'ont pris, ils l'ont emmené, parce qu'il avait un petit peu mal à la jambe. Mais moi, du coup, j'appelle les pompiers et la police qui vient. Ils m'ont dit, madame, vous partez en audition. Heureusement, c'était des policiers très sympas. On a passé un agréable moment. Je vous mens pas, j'ai appris plein de choses. J'ai appris qu'il me restait plus que 5 points sur mon permis d'ailleurs. Mais voilà, innocente karma. Juste parce que j'étais là, je disais la garde à vous, la garde à vous. Alors en fait, c'est l'audio de Poupette qui m'a porté préjudice. Il porte malheur cet audio. Il porte trop malheur. Maïsan dit que les agents se sont montrés compréhensifs et gentils, mais bon, je tiens quand même à préciser qu'on est sur un accident, quelque chose qui pourrait être très dangereux et très dommageable si ça avait été plus loin. Mais je vous le place ici parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'elle était à la gendarmerie à cause d'Ilan et qui ont un petit peu tout mélangé. Donc comme ça, vous avez tout dans le bon ordre.
Je vous fais un point avec Rim et Marwa Meraska. Je vous ai fait une vidéo enquête début de semaine pour avoir vraiment toutes les informations en détail. Là, je vous fais un petit résumé pour MTT. On a eu des tensions entre Rim et Marwa, notamment parce que Marwa a organisé l'anniversaire de Maria Valentina, la fille de Rim et Vincent. Vincent, lui, était en tournage et Marwa a organisé une fête pour les 4 ans de la petite. Le problème, c'est qu'elle a fait appel à une amie prestataire pour s'occuper de la décoration en échange d'une promotion sur les réseaux. Pour vous la faire simple, Marwa a utilisé la petite pour mettre en avant le business de sa pote. Cette fête semblait être une réussite, mais Rim n'a pas du tout apprécié la démarche, ce que je peux comprendre. Elle s'est exprimée sur Instagram, elle a critiqué l'implication de Marwa dans l'événement en disant qu'elle n'avait pas à utiliser un prestataire, enfin utiliser la fille pour mettre en avant un prestataire. Elle dit certains actes ne sont pas respectables, surtout quand on est maman et loin de ses enfants. Marwa aussi avait réagi, elle avait supprimé ses stories. D'après elle, l'organisation était bien intentionnée, mais elle n'avait pas prévu que ça déborderait en sujet de controverse. Elle disait trop bonne, trop conne, mais pas conne pour longtemps. Rim a été plus loin en laissant sous-entendre qu'elle pourrait porter plainte et donner tout ça à son avocat. Elle disait mon avocat prendra le relais. Elle disait que sa patience avait atteint des limites. Bref, elle semblait vraiment au bout et Vincent Queijo, lui, voulait rester en dehors de cette guéguerre mais avait également pris la parole en disant que sa fille avait eu un anniversaire mémorable. Alors pour réagir, j'ai beaucoup lu vos réactions et honnêtement je suis d'accord avec vous, on n'a pas à utiliser l'enfant de quelqu'un pour faire la promotion d'une prestataire même si c'est bien intentionné. Le fait reste le même si elle n'a pas montré l'enfant, même si elle n'a pas montré ceci, même si elle n'a pas montré cela, elle a quand même utilisé Maria Valentina pour mettre en avant le business de sa pote et honnêtement je trouve que c'est quelque chose qui se fait pas. Vous me donnerez votre avis, je voulais vraiment juste vous faire un point raccourci parce que je vous l'ai dit, j'en ai marre de parler de Rim, Vincent et Marwa quasiment tous les jours, toutes les semaines, donc je vous ai fait une grosse enquête début de semaine si jamais vous voulez tous les détails, mais je sais qu'il y a des gens qui ne regardent et écoutent que MTT, donc comme ça vous avez un condensé. En tous les cas, la guerre est déclarée entre Rim et Marwa, c'est sûr maintenant. Ah, Nicolas et Stéphanie Clairbois, ce couple que personne n'avait vu venir et qui pourtant fait beaucoup parler. L'ancienne candidate de Maman est célèbre et le lord des émissions de télé-réalité s'affiche aujourd'hui au grand jour. Stéphanie disait « Ma vie est encore plus belle depuis que tu en fais partie », donc elle montre que Nicolas a trouvé une place importante dans sa vie. Leur relation avait attiré pas mal de réactions des internautes, on a également eu Laura qui avait réagi et lors d'une session questions-réponses sur Instagram, Stéphanie a répondu aux interrogations des personnes. On lui a demandé ce qui l'avait séduite chez Nicolas. Elle a dit que c'était sa capacité à prendre soin d'elle et le regard tendre qu'il porte sur elle. Elle parle d'admiration, elle le qualifie de drôle, rassurant, beau et qu'il l'a fait se sentir spécial. Elle a aussi parlé comment Nicolas s'entend avec ses enfants. Selon elle, il a un véritable don pour nouer des relations avec les enfants. Même Eric, l'ex-compagnon de Stéphanie, aurait approuvé la relation, ce qui facilite donc davantage les choses entre les deux. Donc vous voyez, on est sur une belle romance, un beau début d'histoire d'amour, mais ils ont traversé leur première crise de couple. Et oui, on peut dire que d'ailleurs l'endroit était mal choisi parce qu'ils partaient en vacances, ils allaient s'envoler pour Marrakech et ils ont rencontré un petit désaccord, le premier. Stéphanie ne voulait pas acheter à manger pour le vol, Nicolas lui a décidé de le faire, il est stressé quand il prend l'avion, donc il déstresse en grignotant. Mais Stéphanie, elle n'a pas trop apprécié ça. En story, il a dit elle boudait et il l'a montré et elle dit je vais te tuer. Évidemment, ironiquement, tout ça pour simplement des friandises et des gâteaux, mais ça montre que les deux vont avoir un sacré caractère et du coup, lors des disputes et des désaccords, ça va se faire ressentir. Regardez. Santé, ma chérie. Let's go Marrakech. Steph m'a dit tu prends rien à manger. Mais bon, dans l'avion, je suis un peu stressé, j'aime bien grignoter, donc du coup, je suis mort. Je peux te dire que je suis mort. Quoi? Bah, j'ai rien pris. J'ai rien pris, qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien. C'est quoi dans le conversation? Je vais te tuer. Mais pourquoi? Non. Mais non, mais c'était pour prendre l'apéro. Non, t'as fait ça, non. Mais quoi? Mais ça va. Mais quoi t'es fâché? Mais dis! Mais dis! Quoi t'es caché? Mais quoi? Mais c'est pour l'apéro dans l'avion? Non, il n'y a pas d'apéro à 9h du matin. Mais ça va, il y a 2 bifis et 2 oula hop. Quoi? Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, non? Tu vas
C'est pas possible. Croyez beau. Il me semble que la semaine dernière, nous n'avions pas du tout parlé de Manon Tanti. Cette semaine, je vous en parle. On a eu pas mal de problèmes au niveau de Manon Tanti. Elle a surpris ses abonnés en annonçant que leur nounou dormait avec ses enfants. Une déclaration qui a suscité pas mal de critiques. Dans une story, Manon dit « Une nounou dort avec Thiago et une autre avec Angelina ». Selon elle, ce choix se justifie par le fait que ses enfants n'aiment pas dormir seuls et que donc avoir une nounou avec, c'est quelque chose qui pourrait aider. Mais les commentaires des internautes, ils ont été là aussi. Je cite, le rôle des parents est où? Mais ça va pas, depuis quand un étranger dort avec un enfant? Les riches n'ont vraiment pas les mêmes problèmes que les autres. Beaucoup ont d'ailleurs exprimé d'une incompréhension face à ce mode de vie, critiquant le couple pour leur choix d'éducation. Et c'est pas la première fois qu'ils sont dans ce genre de polémique, hein. On en parle notamment régulièrement sur Twitch. Il y a beaucoup d'internautes qui critiquent souvent le rôle des nounous chez les tantis. Ce sont des choses qui sont régulières chez Manon et Julien. Et Manon, elle a essayé de clarifier la situation. Elle a expliqué que parfois les enfants dorment aussi avec Julien et elle, que ce n'est pas systématique que les nounous soient présentes. Elle insiste sur le fait que c'est une décision qui a été prise pour le bien-être de toute la famille et que personne n'a à revenir dessus. Alors évidemment, le débat, je peux le comprendre, hein, surtout si on n'a pas de nounou, etc. Personnellement, je pense que si j'avais été enfant et qu'une nounou dormait avec moi, même si j'aimais pas dormir seul, ça m'aurait un petit peu angoissé. Donc j'espère juste que les enfants sont OK avec ça. En tous les cas, Manon, elle a décidé de réagir et surtout, ça relance un débat sur la manière dont ils gèrent leur famille parce que c'est vrai que c'est une question qui est tout le temps mise en avant concernant les tantis. Comment est-ce qu'ils font pour gérer leur famille? Je vous laisse écouter. Oui, effectivement, la nounou dort avec Angelina. Et l'autre nounou dort avec Thiago, voilà. Et quand les enfants ne dorment pas avec les nounous, ils dorment avec nous. Donc voilà, mes enfants, ils aiment pas dormir seuls. On va essayer de changer ça quand on aura la nouvelle maison. Voilà, je veux pas trop les brusquer, trop de changements maintenant. Après, voilà, c'est comme ça. Mes enfants, ils aiment pas dormir seuls. Jusqu'à présent, ils ne l'ont jamais fait. Et tu sais quoi? J'ai d'ailleurs une des deux nounous qui déteste dormir seule aussi. Voilà, j'ai une des deux nounous. Quand c'est son jour off et qu'elle doit dormir dans sa chambre, toute seule, et je peux vous dire qu'elle dort très mal. D'ailleurs, cette nounou-là, par exemple, si des fois je pars en vacances et que je lui laisse la maison, elle a toute la maison pour elle, elle veut pas, elle est en panique. Quand je lui dis ça, c'est une très mauvaise nouvelle. À l'idée, pourtant elle est en vacances, hein. Si je lui dis, écoute, je m'en vais, reste dans la maison, tranquille, elle est en panique, ma nounou. Et l'autre, elle n'est pas beaucoup plus courageuse non plus. Donc voilà, en tout cas, ça leur pose pas de problème et je me demande même limite si elle préfère pas dormir avec les enfants. Donc voilà, comme ça moi tu sais tout. Et mes enfants, oui c'est vrai, alors je sais, je ne devrais pas, ils ont 4 ans, ils ont 6 ans, ils devraient dormir tout seuls depuis l'âge de 6 mois. Ok, pour plusieurs raisons, ça ne s'est pas fait. Et à chaque fois c'était reculé pour me sauter. Et au final on n'a toujours pas sauté. Je vous l'avais promis, on termine le cœur actu avec Maëva Guénam. Il y a encore une actu après, mais là on a Maëva Guénam. Maëva Guénam est souvent au cœur de polémiques après plusieurs épisodes marquants, comme l'attaque à son domicile, qui d'ailleurs montre qu'elle est menacée. Aujourd'hui, elle change de cap radical, inspirée par sa foi. Dans une vidéo qu'elle a postée, elle a partagé ses réflexions sur la religion. Elle a également annoncé son intention de faire vœu d'abstinence jusqu'au mariage. Elle a un voile blanc, elle explique qu'elle ne se considérait pas comme voilée au quotidien, mais qu'elle porte le voile tous les vendredis, jour de la prière dans la tradition musulmane. Elle dit maintenant le vendredi, je me voile, je ne suis pas voilée dans la vie de tous les jours. Mais bon, le changement le plus marquant, c'est son vœu d'abstinence qu'elle considère comme un moyen de se purifier et de respecter ses valeurs religieuses. Elle a dit, j'ai traversé une grande épreuve et je pense que cela est dû à mes péchés, notamment la fornication. J'ai décidé d'arrêter de forniquer et de me préserver jusqu'au mariage. Ces décisions sont donc en lien avec son passé spirituel et c'est quelque chose qui a fait énormément réagir. Elle dit que la religion l'a apaisée, qu'aujourd'hui elle est plus heureuse. Je vous laisse écouter Maëva Guénam. Tu fais des efforts vers Dieu, tu fais un pas vers Dieu, Dieu il en fait 10 vers toi. Et je vous jure les filles, wallah, c'est vraiment, vraiment, vraiment réel. Et par exemple, j'ai arrêté les gros péchés. C'est-à-dire avant, vous le savez, je buvais de l'alcool, j'ai arrêté de boire de l'alcool et je forniquais. Et cet été, les filles, j'ai eu une grosse épreuve à cause de mes péchés. Je pense que c'est après la wahlem, mais je pense que c'est à cause de la fornication. Et du coup, j'ai arrêté de forniquer. Et j'avais un copain, les filles, je forniquais plus. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne veux plus forniquer. Celui qui me veut, il marie devant Dieu.
C'est tout. Et j'arrête. Parce qu'après, les filles, si vous saviez les preuves que j'ai eues cet été, et ma mère et Saliha, ils m'ont ramassé à la petite cuillère. Et je sais que c'est à cause de ça. Et depuis que j'ai arrêté, les filles, je me sens mieux. C'est pas pour rien qu'il faut pas forniquer. C'est pas pour rien, les filles. Préservez-vous, s'il vous plaît. Préservez-vous. C'est très, très important. La fornication, les filles, c'est pas bien. Si un homme, il vous veut, il vous marie. Ça amène plein de mauvaises choses. Par exemple, avec la fornication, vous pouvez tomber enceinte. Et d'avorter, si vous voulez pas l'enfant, ben c'est péché. Je vous partage ça, même si on en a déjà parlé sur Twitch, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que Maëva serait extrémiste dans sa manière de parler, dans sa manière de partager la religion. Et donc, elle a réagi également à ça. Je vous laisse écouter. Alors, il y en a qui me disent, oui, Maëva, ceux qui comprennent pas, ils me disent, oui, Maëva, tu es devenue extrémiste. Mais non, les filles, c'est juste que je me suis rapprochée de Dieu, et comme ça fait partie de ma vie, et que moi, comme je vous ai déjà expliqué, je suis pas créatrice de contenu, je suis influenceuse et je raconte ma vie. Comme aujourd'hui, Dieu fait partie intégrante de ma vie. C'est pour ça que j'en parle plus souvent, alors qu'avant, quand j'étais égarée, j'en parlais pas. Mais voilà, encore une fois, j'aime et je respecte toutes les religions. L'islam, c'est une religion de paix qui t'apprend à respecter tout le monde, peu importe ta religion, peu importe tes croyances. Voilà, et je vous aime tous, peu importe vos croyances et votre religion. Je vous aime et je vous respecte tous. Pour réagir, moi je ne pense pas qu'elle soit extrémiste, je pense tout simplement qu'elle est vraiment dans son chemin de foi et son chemin de religion et que c'est quelque chose qu'elle partage avec sa communauté. En plus, on va pas se mentir, je vous l'ai toujours dit, pour moi Maëva Guénam c'est très bien ce qu'elle fait et elle est très intelligente et elle sait que quand elle parle de religion, les gens en parlent et donc ça fait parler d'elle, ça fait augmenter ses vues, les placements de produits, vous connaissez la musique. Je termine le cœur actu avec Cassandra Julia. Cassandra Julia a fait un grand coup en défilant à la Fashion Week. Cette première expérience sur le podium a suscité des réactions très mitigées sur les réseaux sociaux et elle s'est rapidement retrouvée la cible de critiques. Lors du défilé, elle a porté un maillot de bain de la marque Delisia, elle avait des grandes ailes dans le dos et c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Elle a posté une vidéo sur TikTok. Les internautes ont commenté sa prestation. Elle a exprimé sa joie de réaliser ce rêve. Les spectateurs ont dit, je cite, « La démarche me tue, toujours plus, est-ce qu'on marche comme ça ?» On a beaucoup de réactions négatives qui ont transformé la vidéo de Cassandra en un sujet de moquerie. Elle semble garder le moral et ne veut pas se laisser abattre. C'est pas la première fois qu'elle se retrouve au centre des critiques, vous le savez. D'ailleurs, on va en reparler dans les gros dossiers dans un instant. Dernièrement, on parlait également de sa poitrine qui avait fait énormément parler parce qu'elle avait été à l'hôpital, etc., etc., etc. Mais bon, on va pas se mentir, cette opportunité reste une expérience inédite pour Cassandra qui voit sa présence sur les podiums comme une première incursion dans le monde de la mode. Je vous laisse regarder. Honnêtement, j'apprécie pas Cassandra de par ses prises de parole, de par ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux. Par contre, si elle a réalisé un de ses rêves, je vois pas pourquoi est-ce que les gens se moquent. Personnellement, je pense que si j'avais été sur un podium, j'aurais aussi eu une démarche rocambolesque. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le cœur actu cette semaine. Nous allons passer aux 3 gros dossiers de la semaine. Nous parlons du procès de Magali Berda. Nous parlons également de Cassandra qui aurait menacé Lisa Marie. Et enfin, du grand retour de Julien Bert, les réactions de Ilan, de Bastos, de tout le monde. Je vous raconte tout ça dans un instant. Avant toute chose, n'oubliez pas, je le demande une dernière fois, de liker si ça n'a pas été fait. On essaye d'atteindre 1500 likes pour cette émission, de commenter un cœur, ce que vous voulez. Racontez-moi ce que vous avez fait de la semaine, ce que vous pensez de mon pull, peu importe ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime, c'est vous voir dans les commentaires, vous répondre, qu'on discute, que ce soit de l'émission ou d'autres choses. C'est vraiment le moment où je peux échanger avec vous, les commentaires de MTT. Et encore une fois, si jamais vous me regardez, que vous me découvrez, que vous appréciez mon contenu, abonnez-vous. On approche très rapidement des 60 000 abonnés, ça me ferait très plaisir qu'on les passe. Je vous laisse donc là, on se retrouve pour les gros dossiers. C'est parti, jingle. Les gens mettent de moins en moins de gloss parce que ça y est, c'est les jours froids et tout, ça sert plus à rien, on n'est plus dans la clean girl era et je suis pas d'accord moi, du coup je vais mettre du gloss si j'arrive à l'ouvrir. J'ai bien dit si j'arrive à l'ouvrir. Si vous me demandez, c'est la teinte Slippers de Beauty Bay. Du coup pendant qu'on est en mode make-up room, j'en profite, je voulais vous remercier si vous me suivez sur Instagram. Étant donné qu'il y a énormément de gens là qui m'envoient un passage d'M6 où je suis à l'intérieur, je suis choqué. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu du coup cette émission qui parle de l'alcool sur les réseaux sociaux.
sociaux si vous avez vu mon mini passage furtif de 5 secondes où on voit un de mes contenus et vous me l'avez envoyé par dizaines. J'ai l'impression d'être une star. Moi, je suis toujours à la même place où je discute avec vous. Hein. Je suis pas au courant qu'il y a des gens qui me regardent en dehors de vous, genre des gens. Mais ça se trouve, c'était vous en fait. Bref, ceci est assez gênant. En tous les cas, merci pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que tout ça arrive. Je commence donc les gros dossiers avec le procès de Magali Berda. Alors, je vous le dis tout de suite, on est sur des gros dossiers, mais ils sont pas longs, immenses, etc. Ils sont surtout lourds. Ce sont les plus grosses informations de l'émission. Donc on commence avec Magali Berda et le procès qui a eu lieu le 30 septembre. J'en ai parlé furtivement mercredi, j'en reparle ici. Magali Berda, fondatrice de Shona Evans, est de nouveau sous les feux des projecteurs, mais cette fois-ci pour des raisons judiciaires. Après une période tumultueuse, marquée par des accusations de harcèlement et de pratiques commerciales trompeuses, notamment de la part du rappeur Booba, elle doit maintenant faire face à des accusations de blanchiment d'argent et de banqueroute. Et tout ça, on en avait déjà parlé. Le lundi 30 septembre, Magali Berda a comparu devant le tribunal de Nice pour répondre à des accusations de gestion frauduleuse de sa société de courtage en assurance BA&Co entre janvier 2014 et juillet 2015. Donc il y a environ 10 ans. Cette période suit la liquidation judiciaire de l'entreprise qui a laissé un passif estimé à près de 2,5 millions d'euros. Selon le parquet de Nice, l'affaire implique non seulement Magali Berda, mais aussi 3 coprévenus. Le mandataire liquidateur a demandé à Magali et ses coprévenus de payer 1,6 million d'euros pour compenser les pertes subies par les créanciers. Le parquet a requis une peine de 18 mois de prison, dont 6 mois fermes sous bracelet électronique, une sanction qui pourra avoir un impact considérable sur sa vie. Malgré tout ça, elle a nié les accusations, elle se présente comme une simple salariée de la société et affirme ne pas avoir bénéficié de banqueroute. Ces déclarations n'ont pas convaincu la procureure qui a souligné que tous les faisceaux d'indices convergent vers sa responsabilité. Les avocats de la défense plaident pour la relaxe, donc pour que ça ne se passe pas, la peine qui a été requise, et le jugement final sera rendu le 25 novembre. Donc jusqu'à cette date, l'issue de l'affaire est incertaine. Parce que sur les médias, sur les réseaux, on a lu oui, prison ferme, elle est condamnée, etc. Pas du tout. On est sur une peine requise. On n'est pas sur une condamnation officielle. Magali Berda, elle, de son côté, elle a tenté de réagir. Alors, elle a été très calme sur les réseaux sociaux, je trouve. Je pense qu'elle ne risque rien, potentiellement, je sais pas. En tous les cas, elle a vraiment l'air calme par rapport à la peine qui est demandée. Je vous laisse écouter. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo par rapport, bien sûr, aux articles qui sortent depuis hier sur les réseaux sociaux. Déjà, dans un premier temps, je voulais tous vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés avec votre bienveillance. Franchement, du fond du cœur, merci à vous de me soutenir depuis maintenant 2 ans et demi à travers ces épreuves et d'être avec moi. Voilà, déjà, ça c'est le plus important pour moi, donc je voulais vous remercier. Second temps, je voulais aussi vous apporter quelques précisions parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités qui ont été dites dans les médias. Cet acharnement depuis hier matin. Je ne suis pas condamnée, voilà, il faut le dire très clairement, je ne suis pas du tout condamnée à ce jour. Le procureur a apporté des éléments, nous avons apporté d'autres éléments avec mes avocats. Je me suis défendue, je me suis battue, on a apporté des éléments de preuve, on a apporté des arguments. Voilà, pour cette affaire qui date d'il y a 10 ans, qui relève des assurances, qui n'est absolument pas liée au monde de l'influence. C'est très important pour moi de le préciser. La Cour et le président rendront leur décision le 25 novembre. Voilà, ils trancheront, ils diront j'ai totalement confiance en la justice. Et aujourd'hui, je me concentre sur mon événement du 8 octobre. On a énormément de choses à vous annoncer, beaucoup de choses à vous dire. Donc j'ai hâte de vous voir et j'ai hâte que vous sachiez tout. Et je suis là, encore plus forte que jamais. Donc merci à vous tous et c'est grâce à vous. Vous l'avez entendu, elle a voulu s'exprimer quant à la peine requise à son encontre. Elle dit qu'elle n'est absolument pas condamnée à ce jour. Elle a totalement confiance à la justice. Et d'ici là, elle est donc libre et prépare son événement du 8 octobre au théâtre Mogador, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, je trouve, et beaucoup d'internautes l'ont dit, qu'elle a vraiment réussi à faire en sorte de faire une sorte de pub en fait pour son événement parce qu'elle savait que tout le monde allait parler d'elle. Vous me direz ce que vous en pensez de tout ça. Alors ça, c'était la question. On m'a dit, Rudy, s'il te plaît, dans MTT, tu nous expliques ce qu'il se passe entre Lisa Marie et Cassandra.
Je vous explique. Lisa Marie, candidate de l'émission Les 50, a récemment annoncé son intention de porter plainte pour harcèlement contre Cassandra, que vous connaissez tous et toutes. Cette affaire montre un triangle amoureux complexe entre Simon Castaldi, l'ex-petite amie de Lisa Marie, et Cassandra qui a récemment réofficialisé sa relation avec lui. Les tensions entre Lisa Marie et Cassandra se sont intensifiées suite à l'annonce de la relation entre Cassandra et Simon. Lisa Marie, elle, a affirmé sur Instagram qu'elle subissait du harcèlement de la part de Cassandra, qui aurait contacté une ancienne amie pour obtenir des informations sur sa vie perso. Selon Lisa Marie, cette situation a débuté durant le tournage des 50, ce qui l'a poussée à envisager des procédures judiciaires. Elle dit, je cite, « Je subis actuellement du harcèlement en interne de la part de Cassandra qui s'amuse à demander des informations à une ancienne amie, à moi, pour divulguer ma vie à des blogueurs. » Lisa Marie n'hésite donc pas à qualifier Cassandra de monstre. Elle insinue que ses attaques ne se limitent pas à la télé, mais s'immiscent dans sa vie personnelle et familiale. Dans un autre message, elle a révélé qu'elle avait des preuves du harcèlement, y compris des captures d'écran où Cassandra aurait menacé de détruire sa vie. Je cite, « Elle a supprimé tous ses vocaux où elle me menaçait de détruire ma vie, que les blogueurs allaient finir ce qu'elle avait commencé. » Non mais attendez, si c'est vrai ce que Lisa Marie dit, c'est extrêmement grave et c'est surtout totalement flippant. Cassandra, de son côté, a choisi de garder le silence. Selon les informations du blogueur Aquababe, elle aurait nié les allégations de Lisa Marie et ne prévoit pas de commenter publiquement la situation. De plus, il a été rapporté qu'elle-même aurait consulté la police concernant les accusations. Lors d'un live de Bastos, celui-ci a soutenu Lisa Marie en suggérant qu'il n'était pas surprenant que Cassandra ait pu avoir ce genre de comportement. Et il a exprimé sa compréhension par rapport au fait que Lisa Marie puisse percevoir des actions contre Cassandra et puisse être harcelée. Cette querelle, finalement, elle commence à aller très très loin. Et si ce que Lisa Marie dit est vrai concernant Cassandra Julia, nous sommes sur des choses qui sont quand même très graves. Je vous laisse écouter Bastos. Il y a énormément de filles de télé qui, avant les tournages, reçoivent de la part de Cassandra des messages en mode maintenant on est copines, donc t'es d'accord, on touche pas au mec des autres, machin, etc. Genre, et elle peut faire ça pour plusieurs garçons. C'est-à-dire qu'elle peut faire ça pour un Simon, pour un Gab et pour un Giovanni dans Les Apprentis Champions. Et je vous le dis, elle l'a fait. C'est-à-dire qu'elle a envoyé des messages un peu à toutes les autres filles en mode par contre t'es d'accord, on ne touche pas aux ex ou parce que maintenant on est copines et puis avec lui on a quand même un petit truc donc t'es d'accord, voilà. Donc je suis absolument pas surpris que derrière elle ait pu perdre le contrôle et envoyer des tonnes de messages et que Lisa Marie ait pu ressentir ça comme du harcèlement puisque clairement elle n'est pas la première. Alors pour réagir par rapport à toute l'histoire, déjà toutes ces plaintes-là qui sont actuellement tout le temps mises en avant par rapport tout simplement aux candidats, aux candidates, je trouve que c'est assez chaud, on va pas se mentir. Mais surtout, si c'est vrai, c'est-à-dire que Cassandra, elle aurait été capable de faire des plans et de manigancer des choses pour détruire la vie d'une personne. Par jalousie, par peur, je sais pas, mais c'est extrêmement chaud quand même. Vous imaginez si ce que Lisa Marie dit est vrai, Cassandra aurait été contacter une ancienne amie de LM afin de pouvoir tout simplement avoir des infos qu'elle donne aux blogueurs pour qu'ils détruisent la vie de LM. Simon a également menacé Bastos, quelque chose qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Je sais pas si je vais vous mettre l'extrait au montage, dans tous les cas c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler, étant donné qu'on dirait que Simon c'est un petit peu, désolé du terme, mais le petit chien de Cassandra et qu'il est vraiment là uniquement pour la défendre corps et âme, je crois on dit d'ailleurs sans aucun recul. C'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Moi j'annonce juste que je vais streamer. Ok, j'annonce juste que je vais streamer et soutien à Lisa Marie parce que je sais que Lisa Marie vit des moments pas faciles en ce moment. Voilà. Et pour le coup, elle est pas, je veux dire, elle est plutôt stable. C'est juste qu'elle vit des mauvais moments en ce moment. Donc, si ça se rajoute, qu'elle a perdu sa meilleure amie qui est en train de parler à droite à gauche pour balancer des trucs sur elle, etc. Pas facile, ok? Donc, je dis soutien à Lisa Marie et je vais streamer. Et j'imagine que c'est après cette story que Simon a cru bon, histoire de ne pas aggraver son cas, de m'envoyer un message, non, de m'appeler et de m'envoyer un message pour me dire, et là on est vraiment sur des menaces, je te conseille de vite répondre, mais très vite,
très très vite. Je termine évidemment avec tout simplement Julien Bert qui a fait énormément parler parce que il serait et il est surtout de retour sur les réseaux sociaux. Alors pareil, je vous préviens, j'ai fait une vidéo qui revient sur tous les moments du live avec Raphaël Pépin dont je vais vous parler qui est sorti ce vendredi. Si jamais ça vous intéresse, si vous voulez tous les extraits du premier live, n'hésitez pas à aller voir. On en a également parlé sur Twitch. Ici, je vous fais un condensé et surtout, je vous fais un update parce qu'il s'est repassé des choses et on a eu beaucoup de réactions. Je vous rappelle que Julien Bert était littéralement sorti des radars suite aux accusations de son ex Ilona qui a fait des vidéos sur lui en février 2023, l'accusant de violence physique, de violence psychologique. Je ne vais pas vous reciter tous les extraits, mais nous étions sur des faits assez graves. On a donc eu un procès qui aujourd'hui est en appel. L'appel est toujours en cours. Je vous rappelle que si Julien Bert ne sort pas indemne, on va dire, de cet appel, la condamnation risque d'être plus grave. Mais aujourd'hui, il semblerait qu'il soit de retour sur les réseaux sociaux. Nous avons eu un premier live avec Raphaël Pépin où à l'intérieur, il parle des candidats qui l'ont soutenu, des candidats qui ne l'ont pas soutenu, comme Nicolas et Laura. Il parle aussi du fait qu'il arrive à regagner sa vie petit à petit et surtout, il clash Ilan et Bastos. Concernant Ilan, il dit des choses absolument horribles, il le compare à P. Diddy, il fait part d'une existence d'un groupe WhatsApp où il aurait été à l'intérieur et on aurait envoyé des photos et des vidéos assez compromettantes de personnes. Ilan aurait d'ailleurs envoyé des photos nues de Ilona, je parle évidemment au conditionnel. Et surtout, comme je l'ai dit, je crois, Julien Bert accuse Ilan d'être un P. Diddy. Le problème, c'est que si tout ce qu'il dit est vrai, Julien Bert aurait donc cautionné tout ça. Il aurait également, vous allez l'entendre, beaucoup rigoler de ça directement en live, des choses qui sont assez atroces. Il aurait été au courant de ça, il n'aurait rien dit et il aurait cautionné. Du côté de Bastos, pareil, il crache un petit peu dessus, il dit que Bastos aurait été jaloux de sa relation avec Mélanie Lady Gamma, même s'il ne la nomme pas. D'ailleurs, il fait en sorte de nommer personne, mais les personnes sont très distinctives. Donc ce sont effectivement des choses qui ont fait énormément réagir. Je vais pas vous mettre les magnétos complets de 4 et 5 minutes, je vais vous mettre un condensé que j'ai pu retrouver sur le compte TikTok de Actu Gossip Influenceur. Je vous laisse regarder. On salit ton nom, ça veut dire que j'ai vu beaucoup de candidats qui ont fait des vidéos sur toi. Je pense qu'ils ont oublié tout ce que je sais sur eux. Est-ce que tu peux nous donner des noms? Il y en a un, je vais le décrire comme le Puff Daddy français. Le P. Diddy. Le Puff Daddy français, pourquoi? Le P. Diddy. Ben, parce qu'il les aime jeunes. Moi, j'ai ouï dire qu'à l'époque, vous aviez un groupe, vous étiez 4 ou 5 dedans. Je citerai pas les noms. Et où vous envoyez des trucs. Ouais, il a fait des dingueries dans ce groupe. Je pense qu'il a complètement oublié ce qu'il a fait dans un groupe et ce qu'il nous a montré. Moi, tu sais pourquoi je ne parlais plus? Non. Ça, personne sait. Non, c'est la vérité. Quand j'étais en couple... avec ton ex? Voilà. Et ben, il l'avait pris en photo, comme il avait déjà fait avec une autre ex. Oui, ben, on parle de... Oui. Voilà, on parle de la même. Avec Popo. Ouais, voilà. Voilà. Okay. Et moi, il l'a envoyé dans un groupe. Et quand il était sorti avec elle, il l'avait prise. Donc, à partir de ce jour-là, c'était la guerre entre lui et moi. T'es obligé de défendre ta femme, c'est très grave de faire ça. Ouais, et mon ex, pareil, c'était la guerre avec lui. Ouais. Sauf du moment où lui s'est mis contre moi après les histoires avec mon ex. Et comme par hasard, maintenant, ils se reparlent. Donc on a eu beaucoup de réactions, que ce soit dans mes commentaires sur YouTube ou directement en live. Personnellement, moi je vous ai parlé de culot, je vous ai parlé de colère et surtout je vous ai parlé de choses très malsaines étant donné que d'après ce que Julien Bert dit, il aurait été au courant de choses très graves et il aurait rien dit de tout ça et seulement là, il en rigole en live. Ilan a d'ailleurs décidé de porter plainte, ce qui fait donc une suite par rapport à ce qu'il a dit avec Maïsan la semaine dernière. Ça fait partie des exclus, je vous laisse regarder. Julien Bert a fait son retour sur les réseaux hier. Au lieu de faire son mea culpa et de s'excuser auprès de son ex pour tout ce qu'il lui a fait, il n'a rien trouvé de mieux que de parler de certains candidats, dont moi. Bon, il n'a pas dit mon nom, mais il a dit suffisamment de choses pour que les gens pensent que c'est moi. Notamment un candidat qui fait des vidéos de cuisine, etc. Bon, on sait très bien que c'est moi. Qui parle de l'actualité, on sait très bien que c'est moi, c'est mon concept. Il a insinué des choses graves. Encore une fois, les gens parlent sans preuve, parlent sans nom. Donc c'est très très lâche de faire ça. Soit tu parles et tu dis du concret, soit tu dis rien. En plus, ce qu'il insinue, c'est hyper grave parce que ça veut dire que si c'est réel, il a cautionné ça pendant des années. Enfin, je veux dire, le mec, il est vraiment à l'ouest. Revois ta com, mon pote. Moi, maintenant, je me prends plus la tête. Si tu parles de moi et tu dis des dingueries, procès. Mais Maïsan, elle a dit une dinguerie, je l'attaque en justice. Là, il dit une dinguerie, j'attaque en justice. Même si ça mène nulle part. Peu importe. Après, c'est la justice qui fait son travail, je m'en fous.
Mais moi, tu parles maintenant, tu me dénigres sur des choses et des sujets graves, sur des rumeurs, sur des trucs que tu veux insinuer. Procès. Voilà, je me prends plus la tête. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez plus de détails, il y a donc une enquête qui est sortie vendredi sur ma chaîne et directement un live aussi qui a été en rediffusion ce vendredi. Mais on a eu pas mal de nouvelles choses. Bastos a réagi à tout ça en live vendredi soir avec Solène. Pareil, il parle du fait que Julien Bert aurait donc cautionné des comportements absolument horribles et affligeants. Et Bastos parle du fait qu'il n'aurait pas été au courant de ce fameux groupe WhatsApp. Donc Bastos, lui, il ne saurait rien par rapport à ça. Libre à vous de le croire ou non. Personnellement, je peux pas trop me prononcer. J'ai envie de prendre la décision de le croire parce que sinon ça voudrait dire qu'il aurait également cautionné tout ça. Suite à quoi, on a également eu des stories de Julien Bert où il annonce vraiment son retour. Je vous laisse regarder. Merci pour tout. Merci pour hier. Quand je suis allé voir mes MP, j'avais beaucoup de jolis messages et beaucoup de gens qui m'ont dit que je leur avais manqué. Et des fois, tu sais, il faut bien partir pour mieux revenir. Je crois que c'est quelque chose comme ça, mais en tout cas, vous m'avez compris. Et merci en tout cas à tous. Voilà, je vais commencer à revenir un petit peu sur les réseaux, remettre un peu du contenu, vous remontrer Roro parce que qui est là, qui dort, et d'ailleurs on va les sortir, mais qui vous manque aussi. Et voilà. En tout cas, merci à tous. Et j'ai un beau petit truc à vous proposer juste après. Merci en tout cas. Et après ça, il a décidé de faire un placement de produit pour des paris sportifs. J'ai envie de dire PTDR parce que du coup, c'est quelque chose qui n'est plus censé être sur les réseaux sociaux, qui est ici bien visible sur le compte Instagram de Julien Bert. Donc, il a peut-être de retour, mais il n'a vraiment rien compris aux nouvelles règles. Je vous laisse regarder. Comme vous savez, je suis toujours autant fan de foot et j'ai un bon petit plan pour aujourd'hui. Mais attention, je m'adresse qu'aux majeurs. Je mettrai toutes les mentions qu'il faut, bien sûr. C'est un poste non rémunéré. Mais en tout cas, j'ai un bon plan pour vous. Sur BetClick, si vous n'avez pas l'application, vous pouvez la télécharger dès maintenant. Je vais vous mettre un petit code en haut et ce code va vous donner accès à 50 € de free bet. C'est-à-dire 50 € offerts dès que tu as déposé tous les éléments qu'il faut, tous tes documents, et que tu as fait un premier petit dépôt. Ce soir, il y a l'OM qui joue en plus. Bon, je suis pas un parieur, mais moi, je vois une victoire de l'OM à l'aise avec 2,5 buts, au moins 2,5 buts dans le match. Je crois que la cote, elle est 1,70. Et l'OM doit se rattraper ce soir. Ils sont dans leur stade, je pense que ça va le faire contre Angers. Voilà, je vous mets un petit code promo là-haut. Vous téléchargez BetClick, si vous ne l'avez pas encore, vous faites un premier dépôt, vous envoyez vos documents et immédiatement, vous avez 50 € de free bet. Voilà, attention, c'est pour les majeurs, hein, je précise. On a eu un deuxième live également le soir même où il continue ses clashs. Il parle énormément de cadeaux, genre j'ai reçu une île, j'ai reçu ci, j'ai reçu ça par rapport à TokTok, laissant donc sous-entendre que je pense sincèrement qu'il est là pour l'argent, qu'il est sur TikTok pour l'argent, qu'il fait des matchs pour l'argent. Surtout, on peut se demander également si les lives n'ont pas été orchestrés parce que le premier live, on aurait vraiment dit un interrogatoire de la part de Raphaël Pépin sur Julien Bert en mode ils avaient prévu les questions, etc. pour que ça fasse du buzz, pour que le match soit vraiment, animé et qu'il y ait des personnes qui passent qui peut-être potentiellement envoient des cadeaux, je ne sais pas. En tout cas, Julien Bert a refait un live, je vous laisse regarder, il tacle une fois de plus Bastos et Ilan. Le petit Bastos, il parle de moi. Ah, ok, je sais pas. Sur quoi? Et j'ai reçu une île. C'est pas mal. Et Bastos, il parle sur toi, il dirait quoi? Je sais pas, c'est un petit compte fan. Il m'a écrit ça en disant qu'on était des chiens de la casse. Ah, un compte fan sur Twitch? Bah, je pense que... Non, c'est ouais, mon compte fan, il doit le regarder, tu vois. Ah, alors attends, je crois que j'ai Twitch sur le téléphone. Attends, on peut regarder en direct. Je pense, hein, je sais pas trop comment on fait. Mais par contre, j'ai plus envie qu'on parle de l'autre, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Trop de force à lui. Ouais. Même pas, j'aurais dû m'appeler. Tu me parles de qui? Le Pidid. Pididi. Il est con. Non, alors lui, on parle de lui, il est lourd, lui. Alors attends, on peut... Petit Bastos, il parle de moi. Ah, ok, je sais pas. Sur quoi? Et j'ai reçu une île. C'est pas mal. Et Bastos, il parle... Au moment où je vous parle de vive voix, je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Si j'en ai, je vous les mettrai évidemment en voix off où nous en parlerons directement la semaine prochaine ou sur Twitch. En tout cas, le retour de Julien Bert est bel et bien effectif et malheureusement, je pense que ça ne présage rien de bon pour les réseaux sociaux. Voilà tout le monde pour MTT cette semaine. J'espère sincèrement que l'émission a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme chaque semaine, de liker, commenter et vous abonner. J'espère également que vous avez apprécié la manière dont j'ai apporté les informations. Rejoignez-moi sur
Instagram Rudy Koppel ou Rudy Koppel Actualité, suivant ce que vous aimez voir comme contenu. De mon côté, je vous embrasse, je vous retrouve au fil de la semaine pour des nouvelles enquêtes, des lives ou directement dimanche prochain pour MTT. Bye guys, love you, prenez soin de vous, bon dimanche ou bon lundi, ça dépend.